Ouais, bon, on va présenter ce qui est présentable, que nos 12 clubs fondateurs, nos pères fondateurs du football, hein, nos 12 clubs importants en Europe ont voulu créer une ligue fermée, on va dire un peu à la NBA, pour créer de nouveaux revenus économiques, vu que le football semble-t-il va mal économiquement et que ça s'est exacerbé avec le Covid. Et pour faire court, rapidement, ces 12 clubs fondateurs ont été mis en exergue par toute l'Europe, que ce soit au niveau journaliste, les supporters de ces clubs-là en majorité, certains joueurs, et que le football n'était pas quelque chose de fermé, que tout le monde avait une chance au mérite et qu'il fallait rester sur un format plus classique connu de Ligue des Champions, mais on va aussi en parler, qui devrait retrouver un coup de neuf dans les prochains mois, prochaines années. Donc voilà, nous en sommes là et ce projet qui a fait poudrière, parce que qui a fait parler tout azimut et qui est en train par contre déjà de cracher avant de démarrer réellement, même si certains y croient encore dur comme fer, comme notre président, Alors, Monsieur Pérez. on va, Voilà. on va essayer de faire rapide ce Grand soir, rapide et donateur, concis. Monsieur Hein. Pérez. On a demandé une présentation, pas une dissertation, connard. Ah, c'est un sujet Ah, c'est très énorme. bien, c'est très bien, c'est très bien. Bravo à vous, bravo à vous. Très bien résumé. On peut pas réduire en une phrase, c'est compliqué. Non, bien Ouais, de sûr, toute bien sûr. façon, c'est un fiasco total. Donc. Alors voilà, Non, justement, bah, on va rebondir un peu tout de suite là-dessus, les copains. C'est un fiasco. On a vu que voilà, ça a fait énormément de vues, de bruit, et au final, ça fait un peu pétard mouillé, j'ai envie de dire, hein, pour reprendre le totem. Voilà, pétard mouillé. Donc j'ai envie de dire un peu victoire des supporters, victoire un peu du football. J'ai envie de dire, franchement, c'est. J'ai j'ai envie de dire oui, beaucoup de choses, mais. je suis d'accord. Dans les Je suis d'accord je suis d'accord avec Yo-Yo. J'aime beaucoup la série English Game. Ça, English Games. Alors, ok, bah, on aime Yo-Yo, merci pour tout. Non, mais on va parler en fait de justement la victoire des supporters, la victoire du football, messieurs. Est-ce que ça fait pas plaisir justement de détrôner un peu des Florentino Pérez qui se croient au-dessus de tout le monde, au-dessus, vraiment au-dessus du foot, tout simplement. Dinosaure, je sais qu'il est très remonté contre Florentino. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Allez-y, lâchez-vous. J'ai un coup de gueule à passer sur Florentino Pérez qui nous les brise là depuis un Mais petit moment. je pense qu'il est en train de te regarder, hein. Bah oui, justement, c'est pour ça, je lui adresse un message directement. Non, mais il dit que les clubs, ils vont mourir si on ne crée pas une Super League. Moi, j'ai envie de lui dire, t'as qu'à crever. Non, mais Oh! sérieusement, c'est le Real Madrid, moi, pour moi, il bosse mal. Le Milan AC, pareil, ça fait des années qu'ils sont plus sur la scène européenne, qui recrutent des joueurs des fois un petit peu bizarres. On avait eu la même chose avec Liverpool il y a quelques années. Ils avaient été à un moment donné, ils étaient dans le dur, Liverpool. Il y a, je sais pas, je crois 4 5 ans à peu près, ils n'étaient plus en Ligue des Champions. Bah, les mecs, ils ont bossé, ils ont repris les fondamentaux. Et voilà, maintenant, ils sont présents. Ils ont gagné la Ligue des Champions récemment. Ils sont au top sur la scène européenne. Et le foot, c'est comme ça. Il y a des nouveaux riches, il y a des nouveaux clubs, il y a des clubs qui émargent. Et c'est ça le football. On a eu des clubs comme la Juventus aussi qui, à un moment donné, étaient redescendus en série B. Bah, les mecs, ils ont retravaillé et voilà, ils sont revenus sur le top de la scène européenne. Si le Real Madrid, lui, il décide de faire n'importe quoi, à recruter des Eden Hazard, des centaines de millions d'euros, Florentino Pérez, c'est quand même le gars qui a été à l'origine des Galactiques. Alors, je dis pas, l'équipe, elle nous a fait tous rêver, mais ils n'ont jamais rien gagné. C'était des transferts ahurissants, des salaires fous. Ils ont rien gagné sur la scène européenne, j'ai envie de dire. Le Barça, ils ont recruté des mecs comme Coutinho à 120 millions d'euros, des mecs comme Dembélé à 150 millions d'euros pour remplacer des Neymar. Faut qu'ils assument derrière. Faut assumer, c'est tout. S'ils n'arrivent pas à se qualifier pour la Ligue des Champions parce qu'ils n'ont plus d'argent, bah c'est le football, c'est comme ça. Tu recrées une équipe, tu rebâtis une équipe derrière. Les Bon, mecs, ils ont fait un paquet d'erreurs. après, on peut le plaider coupable parce que justement, c'était le président de cette Super League, mais il n'était pas seul. Au final, il avait quand même réussi à convaincre 12 Oui. clubs. Et justement, s'il a réussi à convaincre 12 clubs, c'est que peut-être d'autres pensaient comme lui. Moi, je me mets dans le côté vraiment impartial. Hein. J'essaye vraiment de. Ouais, mais c'est normal que tu arrives à convaincre ces clubs parce que tu leur promets, je sais pas, je crois que c'était 4 milliards d'euros à se partager, je crois, à 12 ou 15, il me semble. Donc bon, Ouais, rien qu'à ça, c'est que l'invitation, en plus, je crois, ou que ouais, ton. c'est ça, sans compter les droits TV à côté. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu commets un paquet d'erreurs depuis des années. Et après, tu vas te plaindre
on n'a pas assez d'argent, non, 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 mais arrête de dépenser autant d'argent peut-être. Essaie de C'est dépenser vrai, plus intelligemment, il a comme, pas tort. comme le Bayern peut le faire. Et c'est normal que le Bayern n'a pas rejoint la Super League. Parce qu'un club comme le Bayern, eux, ils ont un à se reprocher. Ils ont super bien investi. Ils vont chercher des joueurs qui ne payent pas très cher. Ils les font devenir des stars. Les mecs du Bayern, ils viennent des stars au Bayern. Et ça fait toute la différence. Donc, un club comme le Bayern, qui est dans le vert, qui sait gérer ses finances, qui sait gérer ses joueurs, mais c'est normal qu'un club comme ça ne veut pas aller en Super League. Pourquoi ils iraient en Super League? Pourquoi ils permettraient à des clubs comme le Real, à des clubs comme le Barça, des clubs comme le Milan ou des clubs comme Arsenal qui font n'importe quoi niveau argent et qui vont aller se regaver pour être représents sur la scène européenne? Bah, moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Foucault, il est arrivé gratuitement. Après, Bravo. après moi j'ai envie de parler plus du côté au-delà de Florentino Pérez. Il a réussi à faire quelque chose un peu d'incroyable. Il a, je sais pas, voilà, il a vraiment bousculé le football mondial. Et pour le coup, moi, je suis un peu déçu justement de ce club comme le Real de Madrid, qui est une institution, de voir que un mec peut justement tout diriger. On a vu la réaction de Zidane en mode j'ose rien dire. Donc là-dessus, on pourra en reparler de certains coachs justement qui ont ouvert leur gueule, d'autres même joueurs, anciens joueurs qui ont ouvert leur gueule, notamment beaucoup dans les clubs anglais. Et au Real, personne n'a rien osé dire contre le grand Florentino. Et même, il paraît, il a dit encore cet après-midi, les socios, limite, je leur demanderai pas leur avis, je leur demande pas mon avis quand j'achète des joueurs. Et donc, moi, je trouve vraiment comment on peut dire ça aux supporters, alors que pour moi, un club n'est rien sans ses supporters. Coach Papito, vous qui êtes de Monaco, vous connaissez tout ce qui est supporter. J'avoue que chez nous, le huis clos, ça change pas grand-chose. Voilà. Alors, Pour revenir rapidement sur ce qu'a dit Dinosaurus, moi je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'il a dit. J'ai juste une question, mes chers amis, à vous poser. C'est surtout par rapport à une question que j'avais pas, dont j'avais pas conscience, mais qui a été émergée par la Super League. C'est surtout l'attractivité du foot pour les années à venir, surtout chez les plus jeunes, genre les moins de 20 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, même si on adore ce sport, nous, on a été bercés dans ça, vous ne pensez pas qu'il y a un risque que les plus jeunes sont un peu lassés par le format, par les joueurs, peut-être, qu'il y a peut-être des choses à changer. Voilà. C'est quoi Alors, qui votre veut avis? donner son avis? Ah, moi, je veux Vas-y, bien donner comme il veut, peut-être Nathan, comme tu Vas-y, Non, veux. vas-y, Totem, vas-y, vas-y, Totem. Totem. Non, non, Tout le monde te vas-y, demande, Totem. Totem. Alors, Vas-y, vas-y. c'est gentil. Non, mais en fait, ce qu'il dit, il n'a pas tort. Après, ça dépend de la génération qu'on a. Soit on a des footix, soit on a des gens qui sont généralement, enfin, qui sont vraiment passionnés du sport. Et les passionnés du sport, ils voudront toujours des grands matchs, enfin des grandes rencontres, mais pas non plus des rencontres, des grandes rencontres, mais hebdomadaires. Donc ils voudront vraiment des choses, enfin des matchs assez espacés et pas des comme la Super League qui voulait. Des grands événements. Ouais, voilà, des grands événements. Je pense que pour les passionnés, enfin, ça se transmet. Après, c'est sûr qu'on est aujourd'hui dans une génération Netflix où on veut l'instantané, où on veut le plaisir rapide, et là, c'est un vrai problème. Et même, j'avais entendu parler qu'ils voulaient aussi réduire peut-être les matchs, C'est faire vrai. un peu des changements Bonne info, le Totem, par bravo! rapport à tout ça. Et je trouve ça, c'est gentil. Merci, coach. À chaque fois que le Totem donnera une vraie info, il y aura ce bruit. Non, en tout cas, ils ont évoqué C'est la l'idée. dernière fois que vous l'entendez de l'émission. Non, mais ils ont évoqué l'idée de réduire les matchs. Je trouve ça aberrant complètement par rapport aux règles déjà du foot, quoi, on va dire. Et ça, ils veulent casser les codes pour faire plus d'argent, et on voit que ça a complètement bidé. Et la Super League, je veux dire, en fait, j'ai bien vu dans cette affaire que c'est le public qui décide, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau imposer des choses au public, et ben, si le public ne veut pas, et si les grands clubs, au bout d'un moment, bah, il y a trop de restrictions, il y a trop de trucs. Apparemment, ils ne pouvaient pas jouer dans certaines. S'ils refusaient, ils ne pouvaient pas jouer dans tel truc ou tel autre. Donc, au bout d'un moment, on voit que les décisionnaires, c'est finalement pas les grandes instances et les grands patrons. Et donc, c'est ça que je trouve que c'est un bon message finalement pour le foot en général. Voilà. Ouais, ouais, Je vous laisse plutôt sans bien. voix. Bravo, bravo. C'est gentil. Gattuso. Coach Simon est coupé là, non? Donc, Coach Ouais, Simon est on a- bloqué. On a donc, perdu On a Coach. perdu, on a perdu. Compliqué. Là, en plus, on a eu le droit à une tirade d'Auriel, le Totem, je ne sais pas si tu l'as écouté jusqu'au bout, qui est exceptionnel. Non, c'est pour ça, ça m'a saoulé, j'ai quitté. Ah,
Alors, messieurs, alors attendez. Même le serveur n'y croyait pas à cette tirade. Tout le monde nous voit pas. Là, ils vont nous voir. On est bon. Alors, voilà, messieurs. Je suis retour. désolé, voilà, pour ce petit problème. Il y a une vache. Une vache m'a attaqué. Laura. Alors, messieurs, je sais plus où est-ce que vous en étiez. Bah moi je peux recommencer ma tirade. Oui, vas-y. Non, Auriel était content en gros que les supporters aient encore un poids dans le football, grosso modo. Ouais, c'est ça. Là-dessus. Exactement. Ouais, vas-y, Alors, T'as bien résumé son heure de tirade. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai finalement? On sent que le foot n'est pas contrôlé complètement par les grandes instances et les grands patrons. Et que Mais c'est le justement, public qui fait donc pas partout, parce que dans certains clubs comme le Real et le Barça, on voit que les socios n'ont plus rien à dire. On voit que les Alors, entraîneurs n'ont plus rien pas à au dire. Barça, coach. Pas au Barça. Au Barça, il a pour bien dit l'instant. le président. Alors, à moins que ce soit pour se couvrir un petit peu, il a dit on demandera l'avis des socios. Oui, Ouais. après, moi je pense que c'est pour se couvrir parce que, encore une fois, Piqué l'a soutenu, tout le monde le soutient. Ça fait un peu encore comme le Real où il y a Zidane qui soutient tout le monde. Et, enfin, je trouve ça un peu facile de la C'est part un des petit clubs peu espagnols. normal, ça. C'est ton employeur. Tu es obligé de le soutenir. Demain, Zidane, il va à l'encontre de Florentino Pérez. Ça crée un scandale. Bah Ça, non, ça, moi, ça, pour moi, ça me choque pas. Guardiola, il l'a ouvert. Il y a plein de clubs anglais qui l'ont ouvert contre leur président. Ils ont Et mis du d'ailleurs, temps à l'ouvrir. Ils ont mis du temps à l'ouvrir. ils ont mis du temps, mais ils sont revenus. C'est pas un coach lambda. Zidane, il a un passé, il peut se permettre d'ouvrir sa gueule contre Florentino Pérez. Exactement, c'est ça. D'accord, mais ça reste ton employeur quand même. C'est pas... Oui, mais en fait, c'est ça aussi un point que je voulais soulever. Regarde aussi. l'image que tu envoies aux supporters derrière. Demain, tu as Pochettino qui dit un truc à l'encontre de Al Khelaifi. On va tous se dire c'est la merde au sein du club. Non, mais c'est aussi un point que je voulais soulever, c'est que finalement, quand il y a des clubs avec des grands sportifs Tu lèves un peu trop. non, mais qui coûtent des millions d'euros, et ben finalement, comment tu veux contrôler le truc? Comment tu vas dire à ces joueurs-là, bah, si vous faites pas cette compétition, bah, vous serez bannis d'une autre. Et c'est un peu ça le problème aussi d'un côté. Et donc finalement, c'est aussi les joueurs qui ont leur mot à dire. Et les coachs aussi sont des coachs de grande renommée. Donc on peut pas contrôler les patrons ne peuvent rien contre eux finalement. Ils sont un peu intouchables. C'est un peu eux qui gèrent. C'est un peu eux qui maîtrisent un peu tout ce qui se passe finalement. Moi, je trouve ça un peu facile. Pas entièrement, parce que finalement, c'est l'UEFA qui contrôle un petit peu tout au final. C'est eux qui ont eu raison. Ouais, mais regarde, s'ils veulent pas de ce truc, eh ben, ils veulent pas de ce truc. Au bout d'un moment, Parce que après, si cette Super League elle a voulu être organisée, c'est que quelque part, l'UEFA se gave peut-être un petit peu trop. Alors, très belle transition de Dinosaurus. C'est vrai, parce que le fond du problème, c'est que la distribution des droits n'est pas équitable, etc. Moi, j'ai lu, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai lu quelque chose comme quoi moins de 50% des droits de l'UEFA, donc tout ce qui va être associé à la Champions League, etc., ne sont pas distribués aux clubs. Donc ça veut dire qu'au final, c'est mal réparti. C'est mal réparti. Ça c'est vrai, ça c'est véridique. Au final, les clubs touchent à peine un petit peu moins de 50% de tout ce pourquoi ils existent. Et c'est eux au final la Champions League, c'est les clubs, c'est pas l'UEFA derrière à part leur super chanson magnifique enfin c'est pas, enfin voilà, tu vois, ça se résume à pas grand chose en fait. Bon après beaucoup de choses sont cachées derrière, mais par contre je trouve qu'ils se gavent et c'est vrai que le fond du problème il est là par contre. C'est vrai qu'ils se gavent et les clubs, c'est vrai que certains clubs, je pense, ont eu raison de gueuler un petit peu. La manière n'était pas belle parce qu'au final, ils se sont crus au-dessus même du football. Mais par contre, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'il y a un fond de problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont facilement eu 12 clubs quand même. C'est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez, Loco? Vous êtes pensif? Oui, là, oui. Non, tout ce qui est dit est très intéressant. Je pense que tous les points mis en avant par tout le monde, on voit qu'économiquement, il doit y avoir quand même un problème de fond. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, même nous, en tant que, on va dire, supporters lambda du football qu'on adore. Est-ce qu'économiquement, les grands clubs sont si mal que ça? Bon, on ne sait pas à quel niveau. Est-ce que l'UEFA répartit mal ou est-ce qu'il faut trouver le moyen de faire grossir les dons que tu donnes par la Ligue des Champions, certainement? D'où le format, notre cher Dinosaurus va nous en parler, de la Ligue des Champions. Mais après, justement, si tu veux, il y a une chose, c'est que l'UEFA redistribue mal, je suis d'accord. Mais ce n'est pas à cause de ça que les clubs sont dans le rouge. Non, mais c'est pas ça. Il y a plusieurs problèmes. Comment c'est pas ça que je te dis. Moi, je dis qu'il y a un problème, je pense, économique, mais à quel niveau il est?
Je pense que déjà, ça dépend des clubs. Vous voyez, on a beaucoup parlé des clubs espagnols, par exemple. On sait que le Real, il est dépendant d'une politique de transfert toujours un peu voilà, galactique. Est-ce que c'est ça qui joue? Est-ce qu'ils ont besoin toujours plus? On sait que le Barça va mal financièrement. Donc, eux, ils avaient vraiment besoin de la Super League et de ces milliards. Et on sait que, par exemple, les clubs anglais en avaient un petit peu moins besoin. Et d'ailleurs, c'est peut-être les clubs anglais qui ont eu le plus de facilité à en sortir de par la pression des supporters, ce qui n'est pas le cas des clubs espagnols. Tu vois, dans chaque club, je pense qu'il y a à chaque fois une différence, moi. Alors après, il y a ce problème économique et il y a peut-être ce problème que Manu, on n'en a peut-être pas assez parlé à mon goût. Est-ce que le football est moins attractif qu'avant? Et qui dit moins attractif dit aussi l'économie un peu qui va peut-être en deçà de ce qu'on peut imaginer. C'est possible. C'est vrai que par contre, il y a peut-être des matchs, même en Ligue des Champions, ou même nous les premiers, je dis pas qu'on s'emmerde, mais des fois, Presque, quand pourquoi même. pas. Est-ce qu'il y a un football qui est moins populaire et moins attractif? Et en D'ailleurs, même temps, bon, je sais pas, Oui, il y a bah, deux, il y a deux, je pense qu'il y a deux grands problèmes qui expliquent qu'ils ont tenté quelque chose, ils sont complètement foirés. Après, bien sûr qu'il y a des problèmes de politique de transfert dans certains clubs, mais je pense que quand le Barça, il dit, même si il peut peut-être plus payer certains transferts comme ils l'ont fait depuis quelques mois, quand il dit qu'il est à l'agonie le club, bon, je pense qu'à un moment, il ment pas non plus sur tout et qu'il est obligé de trouver, tu vois, des solutions. C'est une mauvaise solution, la D'ailleurs, Super League. d'ailleurs, pour parler justement de cette nouvelle forme du football qui est un peu peut-être ennui, je crois que j'ai été coupé à ce moment-là, d'ailleurs, quand on commençait à parler du sujet, peut-être même la réduction des matchs, etc. Je sais pas, vous en avez parlé? Oui, Oui, on en a parlé. Aucun brièvement, souci. brièvement. Non, parce que j'avais un avis très clair et très tranché. Les jeunes Oui. aujourd'hui, moi je trouve ça un peu ridicule de dire ça parce que les jeunes sont capables de passer peut-être 5 heures à notamment regarder un Twitch sur stream d'un jeu vidéo. Donc au final, les gens peuvent regarder des choses un peu inutiles pendant 5 heures. Donc Oui, mais c'est pourquoi? pas ça, coach. Voilà, vous voyez, c'est pas que je veux vous couper, mais moi je vous pose une question toute bête. Est-ce que toi on te dit tu as 12 grands clubs d'Europe qui vont se rencontrer tout le temps, toute la saison? Ah non, Et ça c'est tiens, sûr que je ne les regarde pas. Je pense qu'il y attends, a, il voilà. y a une lassitude. non, moi, je regarde perso. Moi, je suis contre Ah voilà, tu la vois, Super c'est League, ça qui est mais moi, intéressant comme honnêtement, question à poser. C'est ça la moi, question à poser. Est-ce ouais, que tu peux. moi, honnêtement, je sais pas, j'ai un Real Madrid, Liverpool, je vais avoir envie de le regarder. Moi Alors, Ouais, mais personnellement. ok, mais au bout de. alors Ouais, juste, la hype, elle alors va il y a s'enlever au la bout d'un moment. question, alors messieurs, pas tous en même temps, il y a la question de l'événement, mais il y a la question aussi que David Haroche, il nous dit dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer dans le Ouais, chat à ce il y a les débat. diffuseurs, Il y c'est a vrai. la diffusion. Oh, c'est vrai qu'en France, typiquement, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, si tu veux regarder du foot, c'est normal qu'il soit moins regardé, parce que Ouais, c'est c'est simple, il vrai, faut c'est débourser vrai. 80 € rien que pour Ouais, voir toutes les compétitions, un peu les grandes compétitions, hein, je parle même pas d'autre chose. Donc, à un moment, c'est normal que les gens le regardent moins, ou alors ils le regardent avec d'autres moyens. Mais c'est vrai que là-dessus, en fait, je pense pas qu'il y a que la qualité de l'événement qui est pas au c'est vrai, rendez-vous. On a c'est eu vrai. des Ça très belles facilite affiches. pas. C'est vrai. Et pour moi, après, peut-être, il y a juste un truc, c'était la Ligue des Champions l'année dernière, au final, en Final 8, où justement, il n'y avait qu'un seul aller. Je trouvais ça intéressant au final, mais bon, après, il va voir si on creuse ou pas, quoi. Non, les formats, je pense, vont être un peu revus. Après, voilà, la question pour moi, c'est vraiment, tu vois, Dinosaurus le dit, il faut être honnête. Est-ce que nous aussi, d'ailleurs, les premiers, si demain il y avait que 12 clubs qui se foutraient sur la gueule, même si ça serait toujours un peu les mêmes rencontres et que ça serait fermé, est-ce que finalement on regarderait pas les épopées en Ligue des Champions de l'Ajax, par exemple, ou la plus récente qui me vient en tête, c'est l'Ajax. Mine de rien, il y a des matchs aussi, des fois, de poules de Ligue des Champions qui nous emmerdent un peu, tu T'as vois. Donc, Leipzig aussi, copain, l'année dernière. ouais, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ces épopées-là, maintenant, elles suffisent? Moi, j'adore ça. Moi, ça peut me suffire. Mais est-ce qu'aux yeux des gens qui prennent moins le temps de regarder, aux yeux des jeunes qui s'intéressent moins aux petites équipes européennes, on va dire, est-ce que c'est assez attractif? Des fois, on peut se poser la question. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Et d'ailleurs, c'est vrai. bon, parce qu'on peut parler beaucoup de l'attraction un peu des matchs, etc., pour voir si vraiment le football passionne toujours autant. Mais la Super League est un sujet hyper vaste, donc je vais essayer de recentrer un peu le débat, vu que j'ai été de nouveau, je suis de nouveau on track. Alors, messieurs, j'ai envie de parler des 12 fondateurs. Est-ce qu'il faut les punir? Est-ce qu'il faut particulièrement punir le Real, le Barça et notamment la Juventus qui a eu du mal à sortir, mais qui est sortie, mais le Real et le Barça qui, au final, le Barça a confirmé il y a encore 2-3 heures qui restait dans la Super League. Donc au final, les gens, donc en plus de ça, le Real est encore en course pour la Ligue des Champions. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va se passer, messieurs? Coach Dinosaurus. Bah, pour moi, non, il faut pas les punir parce que
clairement, le problème en soi, c'est qu'ils sont dans le rouge, ils veulent gagner de l'argent. Bon, c'est légitime, on va dire. Oui, mais pas Après, de la belle manière. ouais, c'est vrai. Après, peut-être qu'il faudrait, enfin, moi, de mon avis, il faudrait punir le Real et éventuellement la Juve, parce que Agnelli, il est à l'origine avec Florentino Pérez de cette Super League. Et bon, après, Florentino Pérez, c'est un petit peu son bébé qui j'espère, ne verra jamais le jour. Mais c'est normal, c'est un petit peu son ego qui fait qu'il annonce vouloir rester dans la Super League. Il a vu le gars je sais pas, en 24 ou 48 heures elle s'est complètement effondrée, sa Super League. Donc le gars, il a un petit peu pris dans son ego, donc il annonce vouloir rester. Moi, ça me choque pas. Après, les punir, je sais pas, ils se sont retirés aussitôt. Alors après, est-ce que c'était sincère de leur part? Est-ce que c'était pour mettre une pression à l'UEFA? Finalement, Mais je sais justement, pas. le Real et le Barça qui se maintiennent, justement, c'est pas un peu pour narguer. Limite, Ouais, mais après, on joue votre l'UEFA, compétition, et en plus de ça, on va créer une autre à côté, vous allez voir. Ouais, mais C'est quand même un peu du foutage l'UEFA de gueule, aussi moi, je a trouve, à besoin un de ses moment. clubs. Faut L'UEFA a besoin de arrêter. ses clubs pour que la Ligue des Champions elle soit attractive. L'UEFA a besoin qu'il y ait le Real, a c'est besoin ça, qu'il y ait c'est le ça. Barça. Oui, Donc mais ils là, peuvent pas les punir. si tu retires le Real et que tu prends le dernier sortant, franchement, ça se vaut, non? Non, jamais de la vie tu fais ça. Moi, ça me dégoûterait de cette Ligue des Champions s'ils dégagent le Real pour prendre celui qui a été éliminé en quart. C'est ça que tu dis? Oui. Non, moi ça me dégoûterait. Ça me dégoûterait. Bah alors, dans ce cas-là, tu mets une grosse amende, bah, En justement, plus, d'argent. tu rentres qui? Tu rentres Liverpool. Liverpool, ils étaient dans la Super League. Oui, non, après, Tu vas non, mais chercher un gars de. je parle pas des clubs qui se sont retirés, mais lui, typiquement, le Real, au final, il te nargue, il te dit, OK, moi je reste, je vais la faire, mais par contre, je continue à jouer la tienne Non, et je mais peux gagner de l'argent avec toi. tu sais que cette Super League, elle verra pas le jour. Donc, ça sert à rien. Après, moi personnellement, ça me dérangerait de dégager le Real. Ils se sont qualifiés. Le Real, c'est un grand club. Ils se sont qualifiés. Ils ont le mérite de s'être qualifiés. Alors, ça veut dire quoi? Demain, le PSG, il va en finale contre un club. On va dire, ouais, mais bon, il y aurait eu le Real, etc. Non, je suis pas C'est vrai. d'accord. Non, mais Papi- après, au-delà de peut-être les punir sur la Ligue des Champions en cours, est-ce que par exemple, ne serait-ce qu'au niveau national, tu vois, moi je trouve que le Real, moi ce qui me choque aussi le plus, c'est comment le Real, par rapport au reste de son championnat national, il a aucune valeur. Je sais que le président de Séville, il en a beaucoup parlé et il a dit qu'il avait trouvé la manière dont Pérez parlait à la presse. On sent que le mec, il se croit seul au monde, Au-dessus. quoi. Et Tu vois, oui, D'accord, ouais. seul au monde, ouais. Je Bah, suis à bien la limite, c'est d'accord. intéressant ce que tu dis parce que peut-être la punition qu'ils pourraient avoir, c'est dans leur championnat et ouais, ça s'est déjà vu, partir avec des points de retard. ouais, je sais Ça pas. s'est déjà vu dans des cas de tricherie, des fois. Et, on pense à la Juve, notamment le Milan aussi. Ils avaient démarré des fois des saisons avec des points en moins. Peut-être éventuellement démarrer avec 4, 5 points en moins. Le Mais bah, bon, disons que le respect, moi j'ai l'impression, surtout des deux gros par rapport au reste de leur championnat, il est vraiment léger. Autant j'ai l'impression que les gros clubs anglais se sont rendus compte de ça, que vis-à-vis des autres clubs de leur championnat, ils avaient un peu loupé aussi quelque chose, même s'il n'y a pas eu que ça, hein, mais ils ont un peu rétro-pédalé aussi pour ça. Tu as l'impression que le Real et Barça, à part leur gueule, la vérité, même des bons clubs de chez eux comme Séville, comme Villarreal, ils en ont rien à foutre. S'ils veulent bah, pas avoir clairement, leur avis, Agnelli, qui est le président de la Juve, il a clairement dit c'est pas normal que l'Atalanta soit en Ligue des Champions. Il a clairement dit. bah Donc alors, oui, ces ça mecs-là, c'est confirme des ce qu'on dit pétreux. alors. Oui, Ah, Alors, ça ah, ah, confirme. Alors que Agnelli, dernièrement, son équipe, on ne peut pas dire que la Juventus soit une grande Juventus depuis 5 ans, excusez-moi. La Ouais, Juventus, clairement. depuis quelques années, l'Atalanta a plus de mérite que la Juventus. À un moment, je ne veux pas dire Florentino avec Zidane qui a tout gagné, mais à un moment, la Juventus, c'est du foutage de gueule. Depuis quand la Juventus est-elle vraiment si supérieure dernièrement? Surtout oui, cette mais année. Cette année est vraiment l'exemple même de la Juve catastrophique. Ouais, c'est vrai. On est dur avec le PSG qui gagne tout le temps la Ligue 1 et qui en Europe fait rien. Et finalement, la Juve, on se dit, bon, c'est la Juve, ah c'est bah, un grand club. après, Mais je c'est pense pareil. qu'il y a aussi il y a l'ancienneté quand même historique et le poids Oui, économique qui prend le pas aussi, les copains. C'est vrai. Oui, Hein, mais pas au-delà de dénigrer justement les autres qui jouent dans ton championnat, qui te challenge tous les ans et au final qui même te surpassent cette année, justement, c'est bien au-delà. c'est pour ça Mais qu'on. après là où on a. Oh, dis-moi, Papito, vas-y, vas-y. Non, je disais non, vas-y, mais Papito. c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Le fait que des équipes comme l'Atalanta, et en France comme Lille, peuvent tirer leur épingle du jeu sur une année. Parce que si c'est Exactement. Paris, la Juve, le Real qui sont
qui sont qualifiés, qui sont champions, bah, à quoi bon suivre les matchs, Je suis quoi. d'accord, Ouais, je suis c'est d'accord. vrai, il a Oui, raison. mais est-ce que pour toi, mon vieil ami, ça te confirme que le football est malade, justement, que les grands clubs des grands championnats étrangers, finalement, ne pensent qu'à eux et oublient même la concurrence à ce point-là? Est-ce que pour toi, c'est synonyme de négatif? Ça montre peut-être que le football, il va vraiment pas bien, d'ailleurs. Comment un Real, il peut aussi peu se soucier des autres clubs de son championnat, tu vois? Non, mais Ou c'est même pas, une Juve. c'est pas la première fois qu'il lance un peu un projet de ce type-là. Bon, c'est la première fois que ça va aussi loin, mais les grands clubs, c'est un peu une planète à part. Moi, ce que je comprends pas, par contre, c'est on parle de l'enjeu financier, mais les mecs, ils ont l'argent pour faire des transferts à des 100 millions, 80 millions. Qu'on ne parle pas de problèmes financiers. Moi, je Mais pense que est-ce que tu penses que c'est pas ça justement qui a commencé à causer un problème justement économique? Il y a peut-être une inflation aussi d'ailleurs de ce côté-là, de l'abus, Ouais, mais ils de… après, c'est continuent comme à un payer les marathon. joueurs. C'est ça, mais Il y a, extravagant. bon, il y a le prix justement qui est devenu un peu voilà, astronomique depuis les Neymar, depuis les Mbappé. En mode, c'est facile maintenant d'être au-dessus de 100 millions. Depuis quand c'est facile d'être au-dessus de 100 millions? C'est n'importe quoi. Mais au-delà de ça, il y a aussi le Covid. On va en reparler tout à l'heure avec Bordeaux. Le Covid a touché énormément d'institutions. Et c'est vrai que bah, enfin, voilà, quoi, ça fait mal. Hein. Non, c'est Pour sûr. moi, c'est une excuse, le Covid. Le Covid, ça va impacter les petits clubs, mais les gros clubs, Non, je te jure, non, vont non, ça je impacter pense sur qu'on une ou deux Ça les on se rend impacte saisons. pas compte. aussi. Quand tu as Non, Bernabeu qui est plein en continu on se rend toutes pas les compte. semaines, On se rend pas compte. On se rend c'est pas un compte. impact énorme. C'est un impact énorme. Bah oui, tous les mecs qui sont Alors, arrêtés messieurs, Covid. juste on va terminer sur deux questions. J'ai envie justement de vous poser la question, est-ce que pour vous, ils ont perdu? Parce que au final, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient un nouveau format de Ligue des Champions. Ils voulaient que justement il y ait une meilleure redistribution de l'argent. Ça va être acté. L'UEFA a dit justement qu'ils allaient redistribuer d'une meilleure manière l'argent. Donc au final, avec cette pression et cette bulle un peu explosive qui a été créée, au final, ils ont gagné. Ils ont terni leur image, mais ils ont eu ce qu'ils voulaient. Alors, ils n'ont pas vraiment gagné, hein, parce que justement, on va en revenir quand je vais essayer de présenter le nouveau format de Ligue des Champions. Il n'y a pas réellement une nouvelle redistribution de la part de l'UEFA. Hein. Ah, parce Je que vais moi, essayer justement, d'expliquer. j'avais lu que justement, l'argent allait être mieux distribué et que justement, l'UEFA allait prendre moins que ce qu'ils prennent Moi, ce que j'ai habituellement. compris, c'est qu'il va y Allez-y, avoir c'est votre rubrique. Alors, tu veux que je te présente maintenant? C'est bon. Bon. Alors, je vais essayer de vous présenter le nouveau format de la Champions League qui va prendre place normalement en 2024. En fait, on connaît le format actuel. Le format actuel, c'est il y a 32 équipes. Donc, il y a 8 poules de 4 équipes. Ça fait 32 équipes. Et poules. Sur le nouveau format, il va y avoir 36 équipes. Donc, on va intégrer 4 équipes supplémentaires. Notamment, c'est possible qu'il y ait une place qui soit attribuée à la France. Donc, peut-être que les 4 premiers du championnat français seraient qualifiés pour cette nouvelle Ligue des Champions. Donc, comment ça va se passer? On va oublier les poules. Il va plus y avoir de poules. En fait, il va y avoir un classement général. Pourquoi vous rigolez? C'est pour les poules, c'est pour les Aurélien, dès poules. que tu dis le mot poule, il est inquiet. Énorme. Parle-nous de Non, football. Il croit qu'il y a un combat de coq. Ah, mais concrètement, il n'y aura plus les poules de A à H. Il y aura un classement total du premier au 36e. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Chaque équipe, alors ils vont pas tous s'affronter. Et c'est là où je comprends pas, moi. Parce que bon, s'ils s'affrontent tous, ça va durer 1 an et demi le championnat. C'est pas possible. Donc, en fait, c'est là que je comprends pas. Ça va être quoi les critères? C'est que par exemple, on va prendre un exemple avec le PSG. Le PSG va jouer 10 matchs. Donc, ils vont jouer contre 10 adversaires. Maintenant, comment ça va être défini? Ça, je sais pas. Peut-être ça va être un tirage au sort. J'en sais rien. Mais en tout cas, le PSG va jouer 10 adversaires. En match simple, il n'y aura pas d'aller-retour. Donc déjà, ça va être quoi le critère de qui va recevoir, qui va se déplacer? Je ne sais pas non plus. Donc au final, pour moi, le classement va être un petit peu faussé. Mais bon, finalement, tu vas faire 10 matchs et tu auras un classement du premier au 36e. Les 8 premiers, ils se qualifient en huitième de finale. J'annonce, Auriel ne comprend rien. Non, j'essaie de comprendre. Les 8 premiers se qualifient en huitième de finale et de la 9e à la 24e place, il y a 16 équipes. Ces 16 équipes-là vont s'affronter en 16e de finale, en match aller-retour. Oh. Et les gagnants, ils vont jouer en huitième de finale contre les 8 qualifiés. Donc, Ah, donc ça veut dire que les hauts, les mecs qui ont gagné le haut, ils vont rencontrer ceux qui ont gagné le bas. C'est ça que tu es en train de me dire. ouais,
Ouais, Voilà, ils vont ça, j'ai rencontrer compris. ceux qui ont Voilà, gagné il une a ouais. résumé ça en 2 phrases. Ouais, non, mais concrètement, c'est un petit peu ça. Ça fait une demi-heure qu'il a préparé sa présentation et toi, tu lui niques sa présentation. Non, mais mais c'est ça. Respecte le travail, c'est pas possible. non, mais Non, mais comment l'UEFA, ils disent qu'ils vont redistribuer plus d'argent. c'est pas bête. Et c'est là où David, il a raison là sur le chat. Je vais y venir justement. C'est qu'en fait, il va y avoir normalement dans le format actuel, la phase de poule, c'est 6 matchs. C'est 3 matchs aller-retour. Donc ça fait 6. Là, tu vas en jouer 10. Donc tu vas jouer 4 matchs supplémentaires. Mais c'est long. Donc Après, c'est là où par ils vont rapport. redistribuer entre guillemets plus d'argent. C'est Oui, parce qu'il y a 4 Ah, matchs supplémentaires en plus. après, par rapport au nouveau format et à la Super League, il y avait quand même des matchs supplémentaires. Donc, quoi qu'il, ils avaient choisi pour jouer plus. Ouais, exact. Alors après ces matchs-là, comme dit David Haroche sur le chat, il faut les intégrer dans le calendrier. C'est pas évident. Déjà, nous on en parle souvent avec El Loco, qu'on en a un petit peu marre. Des fois, les compétitions internationales, Ouais. elles sont pas des fois plaisantes à regarder parce que les C'est mecs, vrai. finalement, des fois, ils arrivent. Ça a été reproché à l'UEFA d'ailleurs. Ouais, ils arrivent, ils ont fait une saison où ils ont joué plus de 100 matchs, ou je sais pas combien ils ont de matchs dans les jambes. Et finalement, les grands joueurs, ils sont des fois pas au rendez-vous. Et c'est C'est là où vrai, on voit c'est des vrai. fois la Mannschaft qui en Coupe du Monde se troue totalement, l'Italie qui ne se qualifie même pas en ouais, Coupe du c'est vrai. Monde. C'est vrai. Et des fois, ça peine à voir. Donc là, l'UEFA a répondu aussi, ils ont donné un communiqué. Il y a plusieurs options qui sont à l'étude. On va prendre par exemple le championnat français. Il y a une option qui est à l'étude, c'est de faire un championnat à 18 équipes pour réduire les matchs. Ou bien, ils vont peut-être démarrer le championnat plus tôt ou le finir plus tard. Mais ça ne va pas régler le problème des compétitions internationales, à mon sens. Donc peut-être Surtout, en réduire plus, les championnats. avec ce qu'ils veulent. Donc, maintenant, il y a la Coupe du Monde, il y a l'Euro, et en plus, il y a même la Ligue des Nations et compagnie. Quoi. Donc, Ouais, c'est Ouais. ça, voilà, c'est un En bordel. fait, C'est c'est le quoi? Ils foot veulent donner business. une chance. C'est plus il y a de matchs, plus il y a de diffuseurs, plus il y a de droits télé et plus il y a d'argent. Donc c'est dommage. Alors, messieurs, je pense tout le monde. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur justement la Super League? Je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a détruit Florentino. Non, mais je voulais dire, c'est-à-dire qu'ils veulent donner l'espoir aux petits clubs d'affronter des clubs immenses, quoi, en gros. Si j'ai bien compris le règlement, quoi. Ce qu'ils voulaient mettre en place. Voilà. Monsieur, on va terminer là-dessus parce que c'est trop beau.